La saison des entretiens annuels approche. Vous vous demandez comment, en tant que manager, fixer des objectifs motivants et justes. C'est tout l'objet de cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir un objectif SMART. Après l'avoir visionné, vous serez en mesure de fixer des objectifs adaptés. Et si les thématiques communication et management vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Anagramme Formation, vous serez averti des prochaines vidéos mises en ligne. Posons-nous d'abord une question. Pourquoi des objectifs mal définis peuvent-ils démotiver nos collaborateurs et rendre leur travail inefficace? Imaginez ceci. Un manager dit à son équipe de support informatique: cette année, nous devons être meilleurs avec nos clients. Cela peut sembler inspirant de prime abord, mais que signifie meilleur? Est-ce que cela concerne la vitesse, la qualité des réponses ou les évaluations des clients? Sans précision, l'équipe ne sait pas vraiment où concentrer ses efforts. Résultat, frustration et sentiment de ne pas savoir si on avance dans la bonne direction. De même, un manager commercial pourrait dire « Nous devons accélérer les ventes cette année ». Mais sans chiffre clair ni plan défini, cela reste une impression floue, un objectif vaseux qui peut devenir paralysant. Définir un objectif SMART, c'est une manière de donner du sens, de la clarté et de la motivation. Alors, que sont ces fameux objectifs SMART? SMART, c'est un acronyme. Il signifie spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Nous allons découvrir chaque lettre avec des exemples concrets. S pour spécifique. Un objectif spécifique est clair, précis et évite tout malentendu. Il faut privilégier les verbes d'action et décrire des comportements observables, c'est-à-dire ce que l'on veut concrètement voir l'autre réaliser. Par exemple, dans une équipe logistique, au lieu de dire optimiser les livraisons, qui est flou et donne lieu à de multiples interprétations, nous serons plus spécifiques en disant réorganiser les tournées de livraison pour réduire les trajets à vide de 10%. M pour mesurable. Un objectif mesurable permet de suivre les progrès et de savoir s'il a été atteint. L'objectif doit faire référence à un indicateur indiscutable et vérifiable de tous. Par exemple, pour un responsable RH, au lieu de donner un objectif comme satisfaction des collaborateurs, nous utiliserons une formulation telle que obtenir un score de satisfaction de 85%, incluant les collaborateurs satisfaits et très satisfaits sur la prochaine enquête interne. A pour atteignable. Un objectif atteignable et ambitieux certes, mais reste accessible, surtout quand il est co-construit avec le collaborateur. D'ailleurs, il est essentiel de noter que plus un salarié aura participé à la fixation de ses propres objectifs, plus il sera animé pour les réaliser. Une notion importante pour les salariés expérimentés. Consultons-les avant d'imposer des objectifs. Un exemple d'objectif atteignable pour un responsable technique d'une start-up serait lancer une version bêta de notre application en mars avec les 5 fonctionnalités principales testées et validées. À l'inverse, un objectif inatteignable aurait été lancer l'application en janvier. R pour réaliste. Un objectif réaliste prend en compte les contraintes et les ressources disponibles. Un objectif irréaliste serait par exemple réaliser 25% de ventes en plus avec 2 vendeurs en moins. Il est évident à périmètre technologique constant qu'un tel objectif relève davantage de l'incantation que du management. Il faudra évidemment adapter l'objectif aux ressources et aux moyens disponibles. Pour un directeur de production dans une PME, ce pourrait être réduire les coûts de production de 10% en 6 mois grâce à l'automatisation de 2 processus. Et pour le responsable d'une branche locale d'une association, organiser 3 événements de sensibilisation d'ici la fin de l'année en mobilisant les 8 bénévoles. Enfin, T pour temporel. Un objectif temporel a une échéance claire, c'est-à-dire une date déterminée.
dès que possible, à partir d'aujourd'hui ou quand faisable, sont trop flous et à bannir. Pour une équipe commerciale, ce peut être conclure 10 nouveaux contrats avant le 30 juin. Ou bien pour un chef de projet, finaliser le rapport d'analyse du projet Delta d'ici le 31 mars. En synthèse, voici 2 exemples d'objectifs intégrant toutes ces notions. Dans un service marketing, lancer une campagne publicitaire sur LinkedIn d'ici le 15 mars pour générer 500 leads qualifiés en un mois. C'est spécifique, LinkedIn, 500 leads. Mesurable, il y a bien un nombre de leads. Atteignable, le budget et les ressources sont adaptés. Réaliste, en lien avec les besoins. Et temporel, nous avons un mois d'ici le 15 mars. Pour une entreprise de construction, former 5 chefs de chantier à l'utilisation d'un logiciel de gestion de projet avant la fin du trimestre en organisant 2 ateliers pratiques. C'est spécifique, former 5 chefs de chantier. Mesurable, il y a bien un nombre de personnes formées. Atteignable, on a 2 ateliers. C'est réaliste parce que conforme aux besoins et temporel avant la fin du trimestre. Enfin, avant de conclure, gardons bien en tête ceci. Les objectifs SMART ne se limitent pas à l'entretien annuel. Ils peuvent et doivent être utilisés toute l'année pour travailler sur les projets du quotidien. En conclusion, les objectifs SMART sont bien plus qu'un outil théorique. Ils donnent la direction du travail, clarifient les attentes et motivent les collaborateurs. Alors, à nous de jouer. Prenons quelques minutes pour réexaminer les objectifs actuels de nos équipes. Sont-ils vraiment SMART? Si ce n'est pas le cas, ajustons-les et constatons l'effet provoqué.